Bienvenue à tous dans cette troisième vidéo de mon voyage Lille-Istanbul à vélo. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous emmener voir la Suisse, du nord au sud, en passant par les lacs, la montagne, et je vous dis, ça a été très dur. Allez, bonne vidéo à tous. Mon voyage en Suisse a commencé par la ville de Bâle, un dimanche 15 août. Et je peux vous dire, la ville était vide. Parce qu'on était dimanche matin ou parce qu'on était le 15 août, je ne sais pas. Mais en tout cas, visiter une ville vide a un certain charme. Après avoir quitté la ville, j'ai continué mon chemin dans la campagne suisse, sur des routes peu excitantes, en croisant toujours très peu de monde. L'après-midi, la route a commencé à avoir des dénivellations plus importantes et j'ai fait ainsi ma première grosse ascension à 800 mètres d'altitude. Et la pluie s'est également invitée sur cette partie qui n'a pas arrangé la difficulté de ce parcours. Le soir, je suis arrivé dans la ville de Haro, qui me laisse un goût assez amer car j'ai pas réussi à trouver d'endroit pour dormir. J'ai dû ainsi poser ma tente près du stade municipal. J'ai donc eu du mal à apprécier les beautés de cette ville. Mon deuxième jour en Suisse ne me donne pas une meilleure impression du pays. La pluie tombe toute la journée, la route est assez plate, monotone, et j'ai du mal à apprécier le paysage. Je m'arrête cependant dans quelques villages. En fin de journée, je suis totalement frigorifié par la pluie et j'ai qu'une envie, prendre une douche chaude. Mon arrivée à Lucerne me réjouit. Tout d'abord parce que le ciel bleu et le soleil apparaissent et je découvre un paysage magnifique. Une ville posée au bord d'un lac, avec la montagne qui surgit au-dessus des nuages.
Après mes 2 premiers jours assez catastrophiques en Suisse, je décide de faire une pause pour visiter cette ville de Lucerne et préparer la suite de mon voyage. Je reprends ensuite ma route sous le soleil en longeant ce lac des 4 cantons et le paysage est vraiment magique. En traversant des petits villages balnéaires, j'ai du mal à croire que je suis en Suisse et non au bord de la Côte d'Azur. Je prends même un bateau pour traverser le lac et continuer ma route le long de la rive de l'autre côté. Avec ce beau temps et ce beau paysage, le moral revient et j'ai envie de poursuivre mon voyage et continuer à découvrir ces merveilles. Je rencontre une Néerlandaise avec son vélo électrique, avec qui je poursuis ma route pour la fin de la journée jusqu'à Fluelen et la fin du lac des 4 cantons.
Après avoir souffert pendant 2 jours de la pluie en Suisse, après avoir admiré pendant 2 jours les lacs des 4 cantons, j'ai ensuite gravi pendant 2 jours le Gotthardpass, un col mythique en Suisse, un des plus anciens cols, et je vous montre ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Je m'enfonce ainsi petit à petit dans la vallée, entre les montagnes, en voyant les sommets des montagnes qui me semblent si hautes. Après une vingtaine de kilomètres, la route commence vraiment à grimper. Je passe sur le premier plateau, la première vitesse, et je mouline et mouline encore. Un peu après 13 heures, les jambes commencent vraiment à fatiguer. J'ai parcouru près de 35 km et là, les jambes elles disent vraiment stop. Je suis contraint de devoir pousser mon vélo. Pousser le vélo sur des pentes entre 10 et 15% demande énormément d'efforts, surtout avec le soleil qui tape. Mais mes jambes, quand elles ne veulent plus rouler, je suis contraint de pousser. En arrivant au pont du Diable, je sens que mes efforts sont récompensés. Je vois beaucoup de cyclistes et de touristes, le paysage est magnifique et je vois l'arrivée approcher. Mon étape dans mon ascension se fait dans la ville d'Andermatt, dans un camping qui est en fait une prairie au milieu de la montagne. Le paysage est juste magnifique. Le lendemain matin, il fait très froid, il fait 8 degrés, je suis à 1450 mètres d'altitude et je sais que j'ai 13 km à parcourir pour atteindre le sommet à 2100 mètres d'altitude. C'est parti! Beaucoup de cyclistes me croisent, sont venus là exprès pour réaliser l'exploit de ces 13 km qui sont très mythiques en Suisse. Et moi, très chargé, je peine énormément. Cette route est mythique en Suisse parce que tout d'abord c'est la première route à avoir traversé les Alpes. Et secondement c'est parce qu'elle est quasiment réalisée entièrement avec des pavés, ce qui est vraiment terrible pour les cyclistes. Je parviens ainsi en 2 heures à réaliser l'ascension de ce col, de ces 13 km pour atteindre mes 2106 mètres d'altitude. Je suis vraiment très fier de cet exploit. Après l'ascension, je réalise la descente, bien plus facile pour les cyclistes. Et pour cela, j'emprunte la Trémola.
très célèbre également, car elle est également réalisée entièrement en pavé, avec 900 mètres de dénivelé, avec 24 lacets, ce qui rend cette route juste impressionnante. Pris par la vitesse et la facilité d'enchaîner les kilomètres, je parcours près de 80 km ce jour-là, jusqu'à Bellizone, en traversant la vallée du Tessin, au milieu de la montagne. Les prix excessifs de la Suisse, la non-sympathie des personnes, me poussent ainsi à vraiment accélérer sur cette région du sud de la Suisse qui mériterait sans doute plus de temps. Mais moi j'accélère et je passe ainsi rapidement la ville de Lugano.
En quittant petit à petit la Suisse, je sens vraiment un goût d'Italie apparaître, avec les petits villages, les vignes, la chaleur. J'arrive en Italie, donc dans la ville de Comme. Je passe ainsi le poste frontière car je reviens dans l'Union européenne. Et me voilà en Italie, à Comme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça motive toujours, ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et en fin de vidéo, je vous laisse quelques images assez marrantes de défis que j'ai réalisés pour fêter mes 1000 km. C'est vous qui me les avez proposés sur mon compte Instagram. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo en Italie. Ciao!